qui a payé de sa vie pour avoir été emprisonné, qui est très bien structuré, qui a une popularité, c'est Maurice Kamto. Beaucoup de personnes vont très mal dormir aujourd'hui à cause de cette réponse du professeur Abba Oyono. Là, il ne mâche pas ses mots pour dire qui a le profil de ce que les évêques avaient prédit. Écoutez-le. Je vous ai dit tout à l'heure que mon vœu le plus ardent est que l'honorable Cabral et Maurice Kamto se mettent ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, en politique, il n'est pas exclu d'être humble. En politique, on s'entend sur un certain nombre de plateformes. On se dit, on va aller avec telle ou telle méthode de gouvernement, avec tels hommes. Donc toute la place aura sa place au sein de l'équipe gouvernante. Dans ce débat qui a cours sur une candidature unique, des coalitions, etc., vous êtes d'entendre dessus que vous lâchez véritablement. Vous avez cité beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition qui pourraient porter ce projet que vous avez déroulé tout à l'heure. Vous, selon vous personnellement, qui peut le faire? Quel est l'homme qui sortirait du chapeau de cette candidature unique? Très bien. Je serai suffisamment franc. Est-ce que je me fais comprendre? Pour ne pas biaiser avec ce que j'estime être ma vérité. Ce que j'estime être ma vérité. Le véritable problème, c'est que les Camerounais sont habitués à la roublardise. Et ce que je vais dire peut faire mal. Ou alors peut causer des dégâts. Je rappelle utilement que je ne suis encarté nulle part. Dans aucun parti d'opposition. N'en parlons pas du RDPC. Moi, ça ne me traverse même pas l'esprit. Je voudrais encore conserver mon esprit très lucide. Parce que ce qu'on entend par huile de sardine est contaminé. Et je tiens à me préserver de ce mal-là. Ma conviction est la suivante. Et qui part d'un constat de réalité. Si je vous retourne la question, d'après vous, quels sont les leaders d'opposition de poids qu'on a au pays à l'heure actuelle? Vous mettrez qui en tête? Et vous mettrez qui en seconde position? Moi, je vous le dis donc clairement. Ce sont les leaders de partis politiques qui devraient s'entendre. Ce sont les leaders de partis politiques qui devraient s'entendre afin de dégager une candidature consensuelle. Parce que l'émiettement de l'opposition n'est pas une bonne chose. J'ai suivi mon petit frère, l'honorable Cabral Lidi, demander que l'on s'inspire de l'exemple du Sénégal, qu'il y a eu 17 candidatures, mais ça n'a pas empêché que le PASTEF remporte. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans la configuration du Sénégal. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? En Afrique de l'Ouest, c'était un peuple bouillant, bouillonnant, qui en avait marre. Les Sénégalais sont à l'avant-garde du combat. Les universitaires qui ont dit à Macky Sall, niet. Le conseil constitutionnel qui a dit à Macky Sall, modifier le candidat, let. Le peuple qui disait, on en a marre, qui est prêt à affronter la soldatex. Mais dans notre contexte, ce n'est pas le cas. Vous convenez avec moi que qui affrontent le pouvoir, ce sont les leaders d'opposition. Ce sont les leaders d'opinion qui ont la capacité de dire la vérité comme moi. L'opposition, ce n'est pas seulement une histoire de leaders ou de membres de la société civile. L'opposition nécessite une implication du peuple. Alors, pour être direct, moi je vous ai dit tout à l'heure que mon vœu le plus ardent est que l'honorable Cabral et Maurice Kamto se mettent ensemble. Et quand on dit se mettre ensemble, en politique, il n'est pas exclu d'être humble. En politique, on s'entend sur un certain nombre de plateformes. On se dit, on va aller avec telle ou telle méthode de gouvernement, avec tels hommes. Donc toute la place aura sa place au sein de l'équipe gouvernante. Mais le fait pour les uns et les autres, chacun voudrait être avant, vraiment nuit. Mais je dis, et je le dis assez clairement, sans être partisan, que le leader de l'opposition, qui réunit à la fois la profondeur historique, n'est-ce pas, qui connaît bien le système pour avoir travaillé,
qui a payé de sa vie pour avoir été emprisonné, qui est très bien structuré, qui a une popularité, c'est Maurice Kamto. Ça coûte quoi à l'opposition de fédérer les énergies tout autour de Maurice Kamto? Ça coûte quoi à l'opposition? Ça ne veut pas forcément dire que le moment venu, c'est le président Maurice Kamto qui sera en avant. Mais je dis au moins pour une base de départ, l'objectivité commence à faire observer. Comment de faire observer que c'est le président Maurice Kamto qui est le leader de l'opposition, hein, qui remplit un certain nombre de critères assez objectifs en termes de popularité, hein, en termes d'expérience, celui qui a payé de sa vie, et puis vient ensuite l'honorable Cabral. C'est pour ça que je dis que les deux, et puis viendront en appui, parce qu'il faut également citer une très brave dame, Madame Damjoya de l'UDC. Hein? C'est une dame non plus. Mais au moins c'est toi là, c'est cette dynamique que je souhaite que les uns et les autres fédèrent. Prof, I have a list here of some individuals. Their pictures were published by one of Cameroon's leading English-speaking newspaper, the Guardian Post, and of course, those who have already declared their intentions to run for the race to A2D, call it the presidential election in Cameroon. I have a list of 28 Cameroonians who've declared. Among them are names that you already know. We have on that list Professor Maurice Kamto, Honorable Cabral Libi, we have Barrister Keremuna, we have Osi Joshua of the SDF party, we have Serge Espoir Matomba, and Vale Pesala, whom you mentioned there. We have Celeste Besige and other people like Barrister Emmanuel Ashu and several other people. This is a message you are sending to these political figures. As I indicated, we have a total of 28 of them who are said to have already declared their intentions to run for the 2028 presidential election. This is energy that should be federated so that there can be hope at the level of the elections 2025. Your message is going to these political leaders, if I got you right. Alors, le message que j'adresse à ces leaders de l'opposition est suffisamment clair. Le peuple a soif de changement. Et ce peuple attend un signal de l'opposition. Sans cette fédération des énergies, on va assister à une situation contre-productive. La lassitude va s'installer. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est l'abstention. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand on émiette les énergies, ce sont les forces de l'opposition qui sont disséminées. Au moins, il faut ce déclic psychologique que les leaders de l'opposition taisent leur ego surdimensionné. Ah, parce que ça, je vous le dis, il y en a. Hein. Je suis obligé parfois de couvrir les leaders de l'opposition. Parce que ce n'est pas tout le mal que je vais révéler. Mais il faut avoir pitié de ce peuple qui a la peine, qui est à la recherche d'un leader consensuel, afin qu'on évolue. Et s'il vous plaît, lorsque ce leader consensuel sera placé, ce n'est pas pour assurer la gestion quotidienne que ce pays a besoin d'une transition. Parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Donc le message que je lance à ces leaders de l'opposition, c'est de fédérer leur énergie et d'avoir pitié du peuple qui est à la recherche d'un candidat consensuel afin de challenger le RDPC. Et ce message donc sera le mot de fin. Merci professeur Jean-Calvin Abaoyono d'avoir honoré l'invitation d'Equinox Télévision. Merci également pour l'honneur que vous me faites de m'inviter chaque fois. Merci, Informier François Sanda. You're welcome, my cher. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de la vérité en face de ce soir. Merci à nos équipes techniques en régie. Restez sur Equinox Télévision et à très bientôt.